Sur une péniche ou un bateau de plaisance, la vie au fil de l'eau attire de plus en plus de monde, à Londres. Ici, sur le Regent's Canal, les doubles amarrages sont fréquents. Parfois même, 3 bateaux stationnent de front. Dans celui-ci, les espaces sont étroits et pourtant une famille entière y vit. Il y a 3 mois, Léacha et son compagnon ont décidé de quitter leur résidence. Impossible pour eux d'acheter un appartement à Londres. Le bateau était donc la solution idéale. Nous avons un panneau solaire, donc nous utilisons, vous savez, l'électricité est gratuite. Nous avons le soleil. Et pour la chaleur, nous avons un poêle, nous ramassons du bois et nous le brûlons. Nous avons une cheminée avec un petit conduit pour la fumée. Cette hausse de fréquentation des canaux suit celle des prix de l'immobilier. Londres est réputée pour être la ville la plus chère du monde. Quand un appartement vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, un bateau n'en vaut que quelques dizaines. Mais cette aguichante alternative peut vite se transformer en un gouffre financier et il faut savoir mettre la main à la pâte, parole d'un habitué. Tu ne peux pas juste tourner le robinet et avoir de l'eau à la demande. Tu dois penser au moment où ton réservoir sera vide. Tu dois penser à l'électricité. Si tu peux allumer la lumière ou pas. Il y a de nombreuses choses pratiques à prendre en considération pour ce mode de vie, auxquelles certaines personnes ne sont simplement pas préparées. Les nouveaux venus ne connaissent pas toujours les règles en vigueur sur le canal. Pour rester amarré au même point, il faut payer une licence qui coûte cher. Certains doivent bouger toutes les 2 semaines. Je dis toujours à ceux qui ont des bateaux, nous aimerions que vous bougiez à travers le réseau. À Londres, nous avons donné quelques orientations à propos de la distance minimale raisonnable à parcourir et nous essayons d'expliquer que tout est question d'un voyage, qu'il faut penser plus globalement sur le long terme. Un état d'esprit qui règne, du moins, chez Léacha et sa famille. Pour elle, cette maison flottante est synonyme de liberté. Elle compte l'emmener en France, en Italie, partout en Europe.